Donc nous avons Jérémy Lecaïm qui est membre du jury au festival de Dinard cette année. Et tout d'abord, quel effet ça fait d'être membre du jury? Oh, quelle responsabilité, vraiment. On est investi d'une mission, on espère qu'on sera à la hauteur. C'est pas toujours le cas. En tout cas, non, c'est très joyeux. Écoutez, moi je découvre Dinard. Les Dinardaises et les Dinardais sont des gens absolument merveilleux. Il fait un temps magnifique. Je trouve ça très très beau. J'adore la Bretagne. C'est déjà une énorme raison d'être heureux. Salut. À plus tard. Et donc vous avez retrouvé aussi vous avez retrouvé Catherine Corsini avec qui vous aviez déjà tourné. Oui, j'adore Catherine. C'est hyper joyeux. J'étais très content qu'elle soit dans le jury. On rigole beaucoup ensemble. C'était un bon partenaire de rire. Donc non, non, oui, on a travaillé ensemble. On s'est revus depuis. Et c'est quelqu'un dont je suis le parcours. J'adore ses films. Donc c'était très joyeux de se retrouver ici. Ouais. C'est vrai qu'avec Catherine Corsini, vous aviez tourné une comédie, vous aviez débuté aussi dans une comédie. Après, on vous a connu dans des films qui ont eu un écho un peu plus important, comme Police, ou plus récemment, en même temps, La Guerre est déclarée. Est-ce que vous êtes plutôt comédie? Est-ce que vous êtes plutôt drame? Quel genre de cinéma aimez-vous d'une manière générale? Et qu'est-ce que vous donne à voir pour l'instant le festival? Alors moi, je déteste l'idée d'être cantonné à une seule chose, d'être réduit à un seul endroit de mes goûts, de ma personnalité. Enfin, voilà, je pense que ça fait peur à tout le monde de n'être qu'un seul truc à un seul endroit. Donc il n'y a pas du tout de truc exhaustif. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quel que soit le genre d'un film, c'est son incarnation et ses qualités intrinsèques qui sont essentielles. Il y a des comédies ratées, des comédies réussies, il y a des drames réussis, des drames ratés. Donc on attend d'un film qui nous déplace, qui nous amuse, qui nous transforme, qui nous procure de l'émotion. Quel que soit le spectateur, je pense que ses attentes sont les mêmes que celles que je viens de décrire. Donc oui, j'aime à peu près tout, j'ai envie d'à peu près tout faire, mais aussi bien comme quelqu'un qui participe à la fabrication des films que comme spectateur. Et est-ce que vous pourriez nous parler de votre prochain film qui sera aussi avec Valérie Donzelli et aussi des rapports que vous entretenez professionnellement puisque vous êtes toujours co-auteur à chaque fois pour La Reine des Pommes et pour l'autre film, mais est-ce que vous réalisez un peu parce qu'il m'a semblé que vous participiez aussi à la réalisation quand même. Alors c'est un peu compliqué, mais disons qu'on est partenaire de travail effectivement. Moi je ne me permettrai pas de dire que je réalise les films avec Valérie parce qu'elle est moteur de tout et donc c'est elle qui a le désir et qui est au premier plan de la fabrication du film. Mais après je suis comme un accompagnant privilégié, un peu comme quelqu'un une sorte de conseil d'éminence grise qui est là à chaque instant. Donc on s'en amuse de cette situation-là. C'est une situation qui protège. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait à côté de votre copie de travail et qui du coup a cette liberté-là, puisqu'il n'est pas engagé en son nom propre, de dire les choses avec la petite distance qui permet de bien parler des choses. Voilà. Le prochain film qu'on a fait s'appelle Main dans la main, et c'est l'histoire de deux personnes que tout oppose, un miroitier de province et la directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui est jouée par Valérie Lemercier. Et donc ils sont frappés par un étrange syndrome de synchronie qui vont les obliger à rester collés pendant toute l'aventure. Et voilà, ils vont dépasser des choses, découvrir des choses. C'est un film sur le lien amoureux. C'est un film qui raconte que même quand on est un peu boiteux, que la vie a été pas toujours évidente pour nous, qu'on est névrosé au dernier degré, on peut parfois rencontrer des gens qui nous font du bien. Et que le lien, c'est encore quelque chose qu'on trouve beau. Le film raconte un peu ça. Et il sera vraiment différent parce qu'elle a fait deux films très différents là, ce sera encore autre chose ou Moi, je pense que les films qu'on fait ensemble sont effectivement tous différents. Il y a une liberté dans le désir de cinéma de Valérie qui fait qu'il y a des changements de registre, l'autorisation à faire des choses qui sont toujours à un cheveu d'être ridicules, mais qui pour l'instant sont incarnées. Le film, il est dans la même ambition, on va dire. C'est-à-dire, c'est un film qui passe d'un registre à un autre, et puis on retrouve des choses de l'univers de Valérie. Voilà. Mais c'est encore une fois assez différent. Ouais. Ceux qui ont aimé La Guerre est déclarée seront, à mon avis, assez surpris. Et justement, vous avez commencé très jeune, vous avez commencé à 17 ans, vous avez commencé avec Ozon et d'autres grands noms, Bonello, mais vous avez connu le succès public, vraiment le grand public, etc., assez tard, enfin tard entre guillemets, par rapport à votre carrière. Et quel effet ça a fait justement du coup, vous avez plus de recul ou... Je sais pas bien. Enfin, c'est une question difficile. Évidemment que le succès, entre guillemets, ça déplace les lignes.
Moi, j'ai jamais été à la recherche du succès, même si ça paraît être une phrase un